Sainte Geneviève, patronne de Paris, prie pour notre cité, prends-nous ta bienveillante protection et donne-nous de toujours plus désirer le ciel. Bientôt un vent violent s'élève. Les frêles embarcations, entraînées par leur poids, s'inclinent dangereusement et partent à la dérive vers les obstacles qui encombrent le fleuve. Elles font haut de toutes parts. Malgré leur adresse et leur courage, les bateliers n'en sont plus maîtres. La catastrophe est imminente. Seule Geneviève, debout, garde son sang-froid. Elle redonne confiance aux bateliers, leur demandant de tenir bon et de mettre en œuvre jusqu'au bout toute leur science et toute leur force. Surtout, elle supplie ardemment le ciel de leur venir en aide. Or, voilà que, contre toute espérance, les bateaux se redressent et reprennent la bonne direction. Un prêtre, bossu, qui accompagne le convoi et qui a eu grand peur, se met à chanter bien fort sa joie. C'est le Seigneur qui s'est fait notre aide et notre protecteur afin de nous sauver. Et tous reprennent en chœur le chant de l'action de grâce. Le Seigneur est la force et le sujet de mes louanges, car il est devenu mon sauveur, car il est devenu mon sauveur, car il est devenu mon sauveur, car il est devenu mon sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Enfin, les murailles de la cité apparaissent. Sans encombre, on atteint les quais où une foule angoissée, affamée, manifeste sa joie après de longs jours d'attente. Malgré la fatigue et sans prendre de repos, Geneviève commence elle-même sur-le-champ la distribution. Elle le fait avec le sens de la justice et de la charité qui la caractérise. Aux uns, elle donne des fruits, des légumes, de la farine. Aux autres, du pain tout cuit. Les jeunes filles qui l'aident à faire le pain sont parfois surprises de constater qu'une partie importante de la fournée a disparu. Elles en comprennent la raison lorsque, traversant la ville, elles rencontrent les nécessiteux plus chargés que les autres, et bénissant Geneviève. Mais cette situation va-t-elle se prolonger? Tout en s'occupant avec sollicitude de ses concitoyens, Geneviève est à l'affût de nouvelles qui lui parviennent du reste du pays. Clovis semble décidé à ne pas conquérir Lutèce par les armes. Il attend. Que serait-il arrivé si ces Francs s'étaient rués sur Paris comme ils le firent sur Verdun et sur Nantes? Geneviève veille, elle prie. L'heure approche où elle sera exaucée. En 492, le jeune roi décide de fonder une famille. Ses regards se tournent vers une ravissante princesse, Clotilde, fille du roi des Burgondes, Chilpéric. La jeune fille a été élevée par sa mère dans la religion catholique. Après la mort de Chilpéric en 490, les deux femmes avaient dû quitter Lyon pour se réfugier à Genève afin d'éviter les attaques de Gondebaud, frère de Chilpéric, qui était un hérétique arien. C'est là que Clovis remarque Clotilde. Elle a environ 17 ans. Ce mariage répond aux vœux profonds et aux prières de Rémy et de Geneviève. Que de fois, dans leur conversation, ces deux bâtisseurs de la France chrétienne n'ont-ils pas souhaité pour le jeune roi une épouse catholique? Clotilde s'installe dans le palais de Clovis, à Soissons, dont l'évêque Principuis est le frère de Rémy. Elle s'entretient fréquemment avec les deux hommes de Dieu qui la conseillent et l'encouragent. Souvent, elle parle de notre Seigneur à Clovis, mais l'heure de la grâce n'a pas encore sonné. Paris résiste toujours. Clovis semble respecter cette résistance. En 496, les Alamans attaquent les Francs. La bataille est rude, cruelle. À la fin de la journée, les champs sont jonchés de morts. Les Alamans semblent prendre le dessus. Les Francs, découragés, perdent pied.
Bientôt la nuit sera là et Clovis sera vaincu. Désespéré, soudain, il pense au Dieu dont si souvent lui a parlé la jeune reine. « Dieu de Clotilde, s'écrie-t-il, si tu m'accordes la victoire, je me ferai baptiser. » Les Francs redoublent d'énergie. Ils gagnent la bataille de Tolbiac. Clovis tient sa promesse. Il se fait instruire de la religion du Christ et, le 25 décembre 496, avec 3000 de ses guerriers, il reçoit le baptême des mains de Rémy au baptistère de Reims. Alors le test ne résiste plus. Geneviève en ouvre toutes grandes les portes à ce jeune roi chrétien. Il peut en faire la capitale de ce royaume de France qu'il vient d'édifier. Avec le baptême de Clovis, c'est le baptême de la France, fille aînée de l'Église. Alléluia.